our knowledge of the Force, but by our skills with a lightsaber. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous ferons la revue du sabre laser Legacy de Yoda tel que nous avons pu le voir dans les épisodes 2 et 3 ainsi que dans la série animée de Clone Wars. Le sabre laser de Yoda est disponible depuis le mois de mai 2023 sur shopdisney.com pour 250 crédits, soit environ 340 $ canadiens ou 235 €. Ceci n'inclut pas le transport si vous demeurez à l'extérieur des États-Unis. Si vous faites un voyage sur bateau, vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar à Galaxy's Edge pour la somme de 230 crédits. Cette sortie coïncide avec les célébrations du 40e anniversaire du Retour du Jedi, sorti en salle le 25 mai 1983. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas vendu dans une boîte grise traditionnelle, mais plutôt dans un ensemble qui inclut également un support, une lame et un fil USB-C à USB mini. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un boîtier de carton de très bonne qualité avec un rabat aimanté similaire à celui du Darksaber et à celui du sabre d'Obi-Wan Kenobi, dont j'ai fait la revue par le passé. Au centre, on y retrouve le logo de l'Alliance Rebelle, à ma plus grande surprise. Honnêtement, je me serais attendu à celui de l'Ordre Jedi, mais peu importe. La couleur verte du logo nous indique que la lame sera de couleur verte. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre au centre avec, de chaque côté, les pièces pour assembler le support. Si on retire le premier étage, on y retrouve la lame ainsi que le fil USB. Avant d'analyser le sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Regardons le sabre d'un peu plus près. Maître Yoda étant de petite taille, vous pouvez vous imaginer que son sabre est plus petit que la plupart des autres sabres laser. La version Legacy suit cette règle. Le voici aux côtés du sabre Skywalker en guise de comparatif. Si on veut pousser la comparaison de taille à l'extrême, le voici aux côtés du plus récent sabre de Cal Kestis. Le manche sans lame mesure 19 cm. La différence au niveau du diamètre est également considérable. L'émetteur possède une garde en aluminium brossé qui recouvre la moitié arrière. La portion tout juste en dessous est également faite d'aluminium brossé. Elle ne contient aucun détail à l'avant, mais à l'arrière, on y retrouve un bouton décoratif noir qui, dans l'univers, doit sans doute servir de régulateur de lame. C'est sur la portion noire au centre que l'on retrouve le bouton d'activation. Il faut appuyer sur le bouton pour activer la lame. La lumière verte sur le côté droit est purement décorative, tandis que la lumière verte située sur le bouton d'activation s'illuminera lorsque le sabre sera branché pour une recharge. Vous aurez besoin d'un adaptateur USB mural pour effectuer la recharge, étant donné que cet accessoire n'est pas inclus. La poigne est revêtue de 4 bandes de plastique noir. Il faut descendre la bande de plastique située à l'arrière pour accéder à la prise mini USB. Faites attention, les rebords métalliques sont très coupants. Évidemment, étant donné la grosseur du sabre, il aurait été impensable d'utiliser un compartiment pour batterie alcaline. On peut donc dire que Disney a pris la bonne décision afin de conserver au mieux l'esthétisme du sabre.
Si seulement ils avaient pris la même décision pour le sabre de Darth Sidious. Le pommeau contient très peu de détails, à l'image de la philosophie minimaliste de son propriétaire. On y retrouve évidemment quelques trous en dessous, afin d'y laisser le son s'y échapper. Le support inclus est le même que pour tous les ensembles vendus dans les parcs de Disney. J'aurais vraiment apprécié que sa grosseur soit ajustée proportionnellement à la grosseur du sabre. Je n'aime pas le fait que l'acrylique dépasse au-dessus du sabre. Aussi, les bras sont trop éloignés de ces petits sabres laser. Vous me connaissez? Je vais me faire fabriquer un support sur mesure qui ressemblera à celui-ci, mais avec le logo de l'Ordre Jedi. Puisque le diamètre du sabre est inférieur aux autres sabres Legacy, les lames standards ne sont pas compatibles. C'est pourquoi qu'une lame spéciale de 26 pouces a été conçue et incluse dans l'ensemble. Son diamètre a été réduit pour accommoder celui de l'émetteur. Les deux pièces de métal servant à verrouiller la lame sur les sabres traditionnels ont été remplacées par des filets, ce qui signifie que la lame doit être vissée afin de demeurer en place. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. Lorsqu'il est activé, on peut voir la lame verte s'illuminer. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame émet un flash. Je dois avouer que je suis très impressionné par le résultat et le look du sabre de Yoda. Si Disney avait choisi une approche plus conservatrice, le sabre aurait pu avoir une apparence absolument horrible. Mais, plutôt que de choisir l'option la plus facile, le personnel de Disney a choisi de faire les choses de la bonne façon, au grand plaisir des collectionneurs. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Êtes-vous impressionné par sa petite taille? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.